Bonjour et bienvenue sur les tutos d'Arnaud. Aujourd'hui, nous allons parler du radiateur électrique sans régulation et de sa gestion par thermostat centralisé. Si vous avez acheté un radiateur Akova sans régulation ainsi qu'un récepteur mural X2D comme celui-là, et un thermostat d'ambiance radiofréquence qui ressemble à ça, alors vous êtes sur le bon tuto. Sinon, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube Akova relatives aux radiateurs sans régulation. Nous allons dans cette vidéo réaliser le câblage, le paramétrage et l'appairage de ce type de système de gestion de vos radiateurs. Commencez par disjoncter votre installation afin d'éviter tout risque électrique. Le récepteur est muni de 3 fils, bleu, rouge et marron. Le fil bleu est le neutre et doit être connecté au neutre du câble d'alimentation ainsi qu'à celui du radiateur. Le fil marron est le fil de phase entrante et est connecté à la phase du câble d'alimentation. Le fil rouge est la phase sortante et est connecté au fil de phase du radiateur. Vous pouvez maintenant fixer le récepteur sur le mur, soit à côté, soit derrière le radiateur. Attention malgré tout à ce que les boutons de paramétrage restent accessibles. Vous allez maintenant devoir passer vos récepteurs en X2D. En effet, ils sont compatibles X2D, X3D, qui sont des protocoles propriétaires Deltador et sont configurés d'usine en X3D. Pour savoir sur quel mode se trouve votre récepteur, remettez l'alimentation en route. Si le récepteur clignote en vert 3 fois, il est bien en X3D. S'il clignote 2 fois, il est en X2D. Pour passer de X3D en X2D, faites un appui court sur le bouton de configuration. Le récepteur a changé de mode. Il clignote maintenant 2 fois. Maintenant que le récepteur est en X2D et correctement câblé, nous allons l'appairer au thermostat. Mettez les piles dans le thermostat. Pour cela, enlevez simplement la face avant du boîtier. Nul besoin de dévisser ou de démonter par l'arrière. Mettez la molette du thermostat sur Off. Appuyez 5 secondes environ sur le bouton de droite jusqu'à ce que H200 s'affiche en haut à gauche de l'écran. Appuyez alors sur OK jusqu'au menu CF06. Sur le récepteur, appuyez 3 secondes sur le bouton de configuration jusqu'à ce que la LED de gauche clignote en rouge. Sur le thermostat, appuyez sur plus. Une barre noire de recherche s'affiche ainsi que le symbole X2D de façon momentanée en haut de l'écran. La LED du récepteur devient fixe verte. Votre appareil est appairé. Vous pouvez maintenant configurer votre gestion de chauffage via le thermostat. Petit truc numéro 1, si vous n'arrivez pas à changer le mode du récepteur ou s'il semble que le thermostat ne s'appaire pas correctement, il se peut que le récepteur se soit mis en sécurité. Il suffit alors de faire un reset. Pour cela, vous appuyez 30 secondes sur le bouton de configuration, la LED clignote rouge environ 1 fois par seconde, puis très rapidement au bout de 30 secondes. Le récepteur est revenu dans sa configuration d'usine. Vous pouvez recommencer les manipulations. Petit truc numéro 2. Si vous avez plus d'un récepteur à appairer, c'est-à-dire plusieurs radiateurs pour un même thermostat, appuyez 3 secondes sur chacun des récepteurs en même temps, puis lancez la procédure d'appairage sur le thermostat. Ils seront automatiquement associés. Si vous souhaitez créer des zones avec des thermostats différents, un par zone, alors nous vous conseillons, pour éviter toute erreur, de mettre sous tension et de réaliser l'appairage zone par zone. Petit truc numéro 3, si vous souhaitez dissocier vos radiateurs du thermostat, faites un appui de 60 secondes environ sur le bouton de configuration, puis OK pour passer au menu suivant.
Et voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous sera utile pour comprendre et utiliser les radiateurs sans régulation avec les récepteurs muraux X2D et le thermostat associé. Vous pouvez retrouver les notices de ces équipements sur notre site acova.fr et pour plus d'informations sur les produits Acova, n'hésitez pas à consulter notre site web www.acova.fr. Pour plus de tutos d'Arnaud, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser vos commentaires. A très bientôt sur les tutos d'Arnaud.